L'Esprit Saint est là, il est venu combattre. L'Esprit Saint est là, il est venu combattre. Il vient pour le combat et il a combattu. L'Esprit Saint est là, il est venu combattre. L'Esprit Saint est là, il est venu combattre. Il vient pour le combat et il a combattu. L'Esprit Saint est là, Alléluia. il est venu. Je ne sais comment répondre à toutes ces questions concernant les vidéos que le Seigneur me permet de faire. Seulement, ce que je sais, je ne voudrais pas que les gens gâtent l'Église. Je ne voudrais pas que les gens, par des pratiques importées, gâtent l'Église et gâtent ce que l'Éternel a confié à Papa Oshofa pour le monde entier en général et particulièrement pour le continent africain et notre race. Vous n'êtes pas sans savoir combien les nôtres souffrent, que ce soit en Afrique avec nos chefs d'État, qui se soucient très peu de notre race. Ils prennent tout ce que nous avons là-bas comme trésor et ils s'en vont les déposer outre-mer. Ensuite, à l'étranger également, les nôtres sont persécutés. Ils passent pour être inaperçus. Et c'est cela. Voyez-les dans les rues des grandes capitales européennes, nos frères et nos sœurs. C'est malheureux. Et quand je pense qu'à côté, l'Éternel nous a donné une porte de sortie à travers cette église du christianisme céleste, que des gens mal intentionnés, traficotent, font ce qui n'a pas été dit à Papa Oshofa, c'est regrettable. C'est beaucoup regrettable. Les gens ont traité Papa Yansounou de 1001 noms. Il s'appelle Nathaniel Apoy Yansounou, la deuxième figure historique de notre église. Et lui, dans les visions qu'il a eues en 1954, 3 jours et 3 nuits, qu'il a rapporté à Papa Oshofa, il a essayé de mettre une charpente debout pour l'organisation de l'église. Et malheureusement, ses contemporains ne l'avaient pas compris, il était incompris d'eux. Et finalement, c'est le Nigeria qui a pris une partie de cette organisation. La preuve aujourd'hui, l'église au Nigeria est plus organisée, plus structurée. Je n'invente rien. Les preuves sont là. Ceux qui en ont la capacité peuvent faire un tour au Nigeria, voir comment ça se passe. Si au moins il y a une centième partie de cette organisation dans notre église, de cette vision que Papa Yansounou a eue en 1954
s'il y a une partie de ces organisations dans notre église, surtout dans l'espace francophone, ça va être la joie. Vous-même, regardez ce qui se passe. Vous avez des vidéos, vous avez tout ce qui se passe. Regardez comment ça se passe. Des tenues qui n'existent pas dans l'église, des grades qui n'existent pas. Et on dit tout et on fait croire que c'est ça. Beaucoup de jeunes pensent que c'est cela. Beaucoup de jeunes aussi empruntent ce sentier. Et quand nous intervenons, on nous pose des questions et on explique, les gens trouvent que j'exagère. Mais eux là, est-ce qu'ils avaient été là au départ? Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. De la manière dont nous n'avions pas été présents au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à son nom, et que, à travers les écrits des apôtres, nous avons appris ce qui s'est passé. C'est de cette même manière, le Seigneur qui m'a permis d'être là, depuis ces longues années, le début de la création de la fondation de l'Église, je vous ramène, je vous rapporte fidèlement ce qui avait été. Et on va vous montrer. J'ai eu un diplôme de cela. Et on m'a donné un diplôme attestant que je suis fidèle de la doctrine de l'Église du christianisme céleste et de la mémoire de Papa Ochofa. C'est ce que je m'emploie à faire. Bon, si parfois les gens constatent que j'utilise des mots chocs, je voudrais qu'ils m'en excusent. Parce que quand vous êtes là et que des inconnus sont en train de détruire l'héritage que votre papa a laissé, que votre maman a laissé, un enfant bien éduqué, un enfant qui aime ses parents ne se tairait point, pas du tout. C'est ce que je fais à travers mes mots, selon moi. Bon, d'aucuns peuvent penser que je suis gonflé, que j'exagère, j'accepte. Maintenant, ils ne sont pas les fondateurs de l'Église. Et eux là, qu'ils se taisent et qu'en toute humilité, ils écoutent, même si ma tête ne leur plaît pas, qu'ils écoutent, qu'ils apprennent le son. Beaucoup de pharisiens au temps du Seigneur Jésus-Christ n'aimaient pas Jésus-Christ. Ils ne l'aimaient pas. Mais cependant, à voir Jésus-Christ faire et aux réponses du Christ, ils étaient convaincus que ce qu'il disait était vrai, ce qu'il faisait était vrai. Quoiqu'ils ne l'aimaient point, ils appréciaient ce qu'il faisait, ils le savaient. C'est parce qu'il le faisait bien de la part de son père qu'ils ont cherché à le tuer et ils l'ont tué. Ça, c'est même pas. Ils l'ont assassiné. Ils ont assassiné celui qui pouvait leur donner la mort instantanément. Celui qui les a créés. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ était la parole. Et quand vous allez dans Colossiens 18, il est bien dit là, tout a été créé par lui pour lui. Voyez, l'Éternel Dieu, à travers son omnipotence, peut se dédoubler, peut se détripler, déquadrupler, désextupler, être à plusieurs endroits à la fois, prendre le nom qu'il veut pour faire ce qu'il veut, selon le psaume 115, verset 3, notre Dieu au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi, humblement, je demande aux uns et aux autres, si certains s'identifient à travers mes vidéos, que celui-là ou ceux-là ne le prennent pas à mal, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments parce qu'ils n'étaient pas là. Et si nous ne prenons pas garde, s'il n'y avait pas de gens comme moi, un jour, l'église du christianisme céleste, la vraie église du christianisme céleste, allait disparaître. Parce que depuis les chants, par exemple,
Je suis l'un des tout premiers choristes historiques de l'église du christianisme céleste. Mon père, le seigneur évangéliste Nathaniel Apoyansounou, la deuxième figure historique de l'église du christianisme céleste, était celui-là qui a initié la chorale dans notre église en 1950. Et avant cela, il était déjà le maître de chorale de Papa Ochofa, son compagnon d'enfance depuis 1916 à l'église protestante. Et il était aussi maître de chorale de Maman Yansounou, la première femme choriste de notre église à l'église protestante. Et l'Éternel, selon ses divins plans, les a ramenés ensemble et leur a confié cette église. Lui, l'aîné, est devenu l'adjoint du petit frère que l'Éternel a fait son prophète. Que son nom soit béni. Je ne vois pas, c'est vrai, c'est ma manière à moi de défendre le travail que Papa Ochofa en premier, les papas Yansounou en second, les mamans Yaman, les papas Gouton Nyanga, les mamans Marie Zevounou, les mamans Imnofide, les papas Sylvanero ont laissé. Voilà, que les gens ne m'en veuillent point. S'ils m'en voulaient, ce serait injuste de leur part. Parce que ce que je défends n'est pas à moi. Ce que je défends n'est pas à moi. Ce que je défends n'est pas à moi. L'église ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un singleton, une goutte d'eau dans cet océan qu'est l'église du christianisme céleste. C'est pour cela que j'invite ces gens-là à de meilleurs sentiments. Et je les remercie d'avance. S'ils peuvent comprendre, c'est bon. S'ils ne comprenaient pas aussi, ce serait aussi bon. Mais toujours est-il que un jour, ce corps mortel mourra. Nous nous en irons de la terre vers ce Dieu, notre Dieu créateur, le Rédempteur vivant, qui se lèvera en dernier sur la terre, comme a dit Job 19, 25. Il se lèvera en dernier sur la terre et nous allons le voir. Non pas avec les yeux d'autrui, mais chacun le verra avec ses yeux. Et pour qu'il nous soit davantage plus miséricordieux, je le souhaite de tout cœur. Et je voudrais que ceux qui m'écoutent connaissent ma douleur. Je voudrais que ces gens-là connaissent ma douleur. Je voudrais de tout mon cœur que ces gens-là connaissent ma douleur pour savoir que cette église dans laquelle je suis l'un des tout premiers, né de la première génération, est sur prophétie, éduqué pour servir dans cette église jusqu'à la mort. Je suis malheureux de voir l'église aller à volo, qu'il se trouve des gens qui s'habillent comme des mandarins chinois pour me dire que j'ai tort. Pour ce que je dis, alors qu'ils n'en savent rien. C'est sur le tas qu'ils ont appris l'église. Ils n'ont pas reçu des coups de chicotte. Ils n'ont pas été élevés brutalement, avec brutalité pour pouvoir savoir. Je ne peux pas accepter. Je ne suis pas chef de l'église. Je n'en suis pas le fondateur. Je ne suis comme une goutte d'eau dans ce grand océan qu'est l'église du christianisme céleste. Voilà pourquoi je les exhorte à revenir à de meilleurs sentiments et qu'ils éduquent leurs enfants comme j'ai été éduqué. Et ils vont voir quelle serait la réaction de leurs enfants. Et même s'ils ne savent pas faire, je pense que ces enfants vont les jeter au dehors quand ces derniers vont constater qu'ils sont en train d'aller à gauche, qu'ils sont en train d'aller à droite, alors que la Bible a dit ni à droite, ni à gauche de tout ce que je vous donne aujourd'hui comme prescription. Vous allez au milieu, vous suivez la ligne du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. I would like to summarize what I said some moment ago in French. Just to recall to everybody that I'm not a bastard to keep off defending the interest of Celestial Church of Christ, in which I was among the firstborn of the first generation. And our father, our mother were the pioneers of the foundation of the church. They were all working under the shadow of Papa Ochofa for the fulfillment of the mission of Papa Ochofa. See yourself
put yourself together and see if I were right or no. You have a son, you give him a certain education and to be fulfilled and to perform something. That's why you give him such education. Now your son has grown up while you are old already, and maybe you have gone of this world, and that son is not able to defend your interest, while strangers came in and they are stepping on, destroying what you have prepared, and you have prepared your son for. If that son is not the bastard, of course that he will react, and he will react violently to defend the interest of his father. It is what I'm doing. Maybe some of you will see that I'm exaggerating. I'm exaggerating what? Were you there at the beginning? Did you receive the same education like me? In fact, I'm not the only one born in the Celestial Church of Christ. We were many, but some of us have chosen to stay just like that. They are not reacting. And seeing people destroying the church, they are not reacting because the fear of their life. I don't have any life. My life belongs to Jesus Christ. He gave me to my parents. He wanted me to be born in this church, born to work in the church like a worker. That's why my name is in French Levi, in English Levi. So I have to do it. If I'm breathing for God. If I'm in life of God. If I die just now, I die for God. I don't mind people. I don't mind the black name, the discrimination, and all they're saying, denying me. I don't care about. I'm born for that. I'm working for that. I will die for that in the mighty name of Jesus Christ. So I invite every of you to come together. We should put ourselves together and to step in the step of Papa Oshofa, footsteps of Papa Oshofa. Work as Almighty God asked him to do. That's why, see by yourself. See how our people suffered in those centuries for slavery. See, after slavery came the time of colonization. And after time of colonization, independence time. Who among you can rise up his hand today and say that in fact Africa is discolonized? Who? Nobody. We are not. Money we are using are foreign currency. And money we are using are made outside of our continent. See by yourself today. See the different videos, the different films of refugees, immigrants. See how they are dying in the sea. Small boy, teenagers, men, women, all they are dying because we are rich in Africa. Because this modern slavery, people are come overseas to find food, thinking that overseas is a paradise. Overseas is not by the paradise. The paradise is in Africa. If all of us could pray so that Almighty God have pity of us, join group of prayers so that we pray, we keep on praying strongly, and maybe God will have pity on us and give us for Africa political leaders who fear God, who will like agriculture and develop agriculture, produce food to eat. Because I want to remind you something. Don't forget Africa, our Africa, our beautiful Africa, our big Africa, our spiritual Africa. Africa will never die. Africa is a wonderful land. Africa is the basket of food of all the world. See our welfare. See what we have under our ground. Oh, beg God, you join me, join others to beg God so that He will give us, He will elect for us good political leaders
and they will lead Africa to success. Don't forget, the future is in Africa. Because if you come here, where we here in Europe, you see that what I'm saying is true. Our people are suffering. Just come and see how they are roaming about, going and fro. They don't have opportunity, they don't have work, they don't have refuge, they don't have house. It is time of cold now. Soon winter will come. See, they are sleeping by the roadside. Some are dying because they left Africa since year. They don't have news of their people. Their people also from Africa don't have news of them. That's why Almighty God, in His mercy, gave this church, Celestial Church of Christ, to Africa to help us to get rid of white domination, to get rid of underdevelopment, so that we should be free of charge, so that we be free. In the mighty great name of Jesus Christ, I beg every of you, don't think I'm taxing, I'm costing people. No, I'm not. I'm sorry. It's my way. It's my way to define the interest of this church, the interest of the work Papa Oshofa performed, the interest of the work Papa Yansunu performed till he died. And God even granted him on the day of his burial at Papa. You hear about a glittering star came out of his grave in bright day, full bright day, and everybody see it. And on that day, Papa Oshofa sang a certain song. We all nowadays know. By that time, the song was Mi Mon Tan. Now irawa yo loke maikami montan. Now irawa yo loke ewa obi otidun to etc. See yourself. See what's going on today in our church. See what is going on. If you were to be at my place, I'm sure you would react more violently than I'm doing now. So I beg every of you not to vex when you hearing me talking. See what is going on in the choirs everywhere. Why? We were the first historical choristers of Celestial Church of Christ. If God permit me to be still in life, it's just to report to you, to tell you about the story of the church and about choirs and choristers in the church. So, in the mighty name of God, join you to me, or let me join you, so that together we go ahead. We go against devil in the church under the power, mighty power of Jesus Christ, to realize this work for the major glory of God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Donc, je finis en disant, je me joins à vous, ou vous vous joignez à moi. Excusez-moi si mes mots sont durs. Mais je suis obligé de le faire. Je suis né pour cela. Je vis pour cela. Je mourrai pour cela. Écoutez-moi. Excusez-moi si vous trouvez que mes mots sont durs. C'est parce que j'en avais marre de vivre ce cauchemar. Voilà pourquoi je parle ainsi. Je suis sûr que si vous étiez à ma place, si vous aviez eu la même éducation que moi, ma mission serait la vôtre et ensemble, nous défendrions la cause de l'Église du christianisme céleste sous la toute-puissance de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse.